Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, j'ai envie de partager avec vous quand la pression est lancée, ou la version littéraire, quand ça brûle. Bien-aimés, il y a une expression que certaines personnes utilisent lorsque la pression devient tendue et que les délais sont proches. Ils disent « ça commence à prendre feu ». Personne n'aime ce sentiment. Le prophète Daniel avait 3 amis qui ont réellement ressenti la chaleur sur eux. À voir dans Daniel chapitre 3. Dans Daniel chapitre 3, lorsque ses amis ne voulaient pas s'incliner devant une statue du roi Nebuchadnezzar, le roi, avec colère, le fit jeter dans un feu et fit chauffer la fournaise 7 fois plus chaude que d'habitude. Littéralement, ça commence à prendre de la chaleur. Mais Dieu a marché avec eux à travers cela. Alors le roi se leva avec étonnement et demanda à ses conseillers combien d'hommes étaient ligotés et jetés au feu. Ils répondirent 3. Mais le roi répondit « Regarde, je vois 4 hommes se promener dans le feu, libres et indemnes, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Daniel chapitre 3 versets 24 à 25. Bien-aimés, bien sûr, vous et moi savons que ce n'était pas un fils des dieux là-dedans avec ces gars-là. C'était Jésus, le fils unique de Dieu. Il marchait avec eux dans le feu. Et mes chers, il marchera aussi dans le feu avec vous. Jésus nous dit « Et certes, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » À voir Matthieu chapitre 28, verset 20. La Bible dit que vous ne serez jamais seuls. Dieu sera toujours là avec vous et pour vous. Considérez simplement cette merveilleuse promesse d'Ésaïe chapitre 43, verset 2. New International Version. Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous. Et quand vous traverserez les rivières, elles ne vous submergeront pas. Lorsque vous traverserez le feu, vous ne serez pas brûlés. Bien-aimés, veuillez noter que la Bible ne dit pas « si vous traversez les eaux ». Il est écrit « quand vous traversez les eaux ». Chers bien-aimés, vous aurez des difficultés. Le ministère deviendra difficile. Vous ferez face à des luttes dans votre famille et dans votre église. Mais Jésus sera toujours là pour les traverser avec vous. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous en prie. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église le dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Alors, à lundi prochain pour un nouveau voyage dans la parole de Dieu. Je vous aime tous et je prie Dieu d'apporter cette sécurité et cette protection dans vos vies. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.